Salut les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui autour de notre passion commune qui est la 3D et Blender. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter de la brume avec un effet volumétrique qui va venir vraiment absorber la lumière ambiante. Et donc voilà, pas plus, vous allez voir, ça rajoute vraiment quelque chose de très cool, surtout pour les scènes de nature, je trouve. Donc pas plus, je vous montre tout ça. Alors, on se retrouve un peu dans cette scène printanière que j'ai fait pour l'occasion. Et donc ici, on va essayer donc de mettre cet effet-ci. Alors je passe sous Cycle. Cet effet-ci pour avoir cette brume vraiment au niveau du sol avec un joli effet de lumière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour faire ça, hop, j'enlève celle-ci. On va reprendre de zéro, donc vous voyez en même temps la différence hein, quand elle n'est pas là. Donc je vais me remettre en vue solide ici. Je quitte la vue caméra avec le 0 du pavé numérique. Et comme ça, vous voyez ma scène aussi vue de loin. Donc bon, ceci, comme vous pouvez le voir en passant, vous voyez un peu comment j'ai disposé les arbres pour qu'ils soient vraiment uniquement dans la vue de ma caméra. Et en même temps, comment j'ai pu disposer l'herbe également. Vous voyez que j'ai mis juste des carrés d'herbe comme ça avec la vue en perspective, et bien ça permet d'avoir de l'herbe uniquement aux bons endroits. Bon, et cette parenthèse maintenant fermée, on va pouvoir ajouter un cube. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Mesh, on va aller chercher un cube. Et donc ici, on va faire GZ1 pour l'amener au niveau du sol, ce cube. On va faire CTRL A, All Transform pour appliquer le nouveau déplacement qu'on vient de faire, hein, pour que le point d'origine soit vraiment au niveau du sol aussi. Et de cette manière-là, quand on va pouvoir bouger l'échelle ici en faisant S et en étirant avec la souris, eh bien vous voyez que ça vient le faire à partir de ce point d'origine-là. Vous le voyez d'ailleurs avec l'effet des pointillés et la double flèche. Hein. Donc on va en augmenter vraiment la taille ici. À peu près jusque là, pas trop. Je valide ici en recliquant gauche. Et maintenant, on va faire S majuscule Z. Et cette fois-ci, on va agrandir en loquant, en verrouillant l'axe Z. Vous voyez qu'on peut étirer comme ça. Et je vais valider à peu près en ayant recouvert complètement mon terrain ici. Ensuite, pour ne pas avoir ce cube de cette manière-là et pour pouvoir y voir plus clair dans notre scène 3D, on peut aller dans les propriétés de l'objet en ayant bien sélectionné notre cube et vous voyez qu'ici on a Display as Textured et on va le passer simplement en Wire. Vous voyez qu'on a toujours notre objet, mais il est sous forme ici uniquement d'arête, ce qui nous permet d'avoir une meilleure lisibilité de notre scène. Bon, du coup, une fois ça fait, on va refaire CTRL A au transform parce qu'on a rebougé notre échelle. Donc voilà, ça permet d'avoir bien tout validé. Et maintenant, on va devoir faire en sorte qu'il y ait un volume à l'intérieur de ce cube. Donc pour ça, on va aller dans Shading. Ici, donc voilà, il me recharge. Et donc, vous voyez qu'ici, en bas, alors bon, j'ai le bas de mon cube qui apparaît ici. Donc, simplement, on va venir le baisser en faisant un petit GZ. On va l'amener juste en dessous du niveau du sol. Voilà, de cette manière-là. Voilà, et donc ici, on va venir, simplement faire New ici. On va supprimer le principal BSDF qui, lui, est relié à la surface de notre objet. Hop, je le sélectionne, je fais Supr. On fait majuscule A dans Search. On va aller chercher un principal de volume. Dans la principale volume, que je vais relier ici à l'entrée volume de mon matériel output. Donc bon là forcément il me passe directement tout en gris parce que la densité est vraiment beaucoup trop forte. Donc là il faudrait que je passe par exemple à 0,01 pardon. Et là vous voyez que ça nous donne déjà quelque chose de beaucoup plus correct. Donc si vous voulez mettre uniquement de la brume tout court, et voilà, vous pouvez déjà vous arrêter là. Et après vous allez pouvoir jouer sur l'anisotropie ici pour changer la manière que va avoir la lumière d'être absorbée par notre brume. D'ailleurs, il faudrait même réduire encore l'intensité ici. Allez, vous voyez que si je monte l'anisotropie déjà à fond, ça fait déjà un effet hyper intéressant. Et pareil, si on va dans l'autre sens, hein, si vous voulez créer un effet de brume très sympa, baisser l'anisotropie quasiment à fond peut être aussi très intéressant. Comme ça, vous voyez au passage les effets. Bon, mais ce qu'on veut ici, c'est l'avoir au niveau du sol. Donc moi, je vais monter mon anisotropie et je vais la mettre par exemple à 0,95. C'est à peu près le niveau que je vais vouloir. On ajustera éventuellement, mais en tout cas, c'est à peu près le niveau que je vais vouloir. Au niveau de la couleur, je vais passer sur quelque chose d'un peu vert pour créer une ambiance un peu boisée. Ça se verra pas trop dans la nature, mais en tout cas, je trouve que faire ça dans une image 3D, ça amène tout de suite un peu de cachet quand c'est pour faire une ambiance boisée. Ok, et donc maintenant, on va vouloir bien baisser le niveau de notre brume pour l'avoir vraiment au niveau du sol à proprement dit. Donc je fais majuscule A. Dans Search, on va aller chercher un gradient. Hop.
qu'on va venir placer ici. Donc devant, on va mettre un nœud mapping. Hop, qu'on va relier là. Et encore avant, on va mettre un texture coordinate. Voilà, pour gérer le vecteur. Et on va se mettre sur générer. Clac. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir envoyer ce gradient dans la densité ici. Donc vous voyez que ça, forcément, ça foire un peu la densité parce que maintenant, ça a géré en fonction de notre gradient. Mais par contre, vous allez voir que si je quitte ici ma vue, hop, on a un petit problème parce que vous voyez que le dégradé se fait de cette manière-là. Donc il va falloir pallier à ça et je vais vous spoiler la réponse. Il va falloir mettre une rotation à moins 90 degrés pour le mettre dans le bon sens. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir utiliser la localisation sur X pour bouger la hauteur. Alors dit comme ça, c'est très étrange, mais vous voyez que ça fonctionne bien. On va pouvoir vraiment utiliser cette valeur de X ici pour bouger la hauteur. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, comme on a fait une rotation à moins 90 degrés ici, eh bien, on est obligé de ne pas utiliser la valeur de Z, hein, parce que la valeur de Z ne va pas faire bouger dans le bon sens, parce que lui applique en continu une rotation à moins 90 ici. Voilà, donc du coup, je peux me remettre à l'intérieur. Donc vous voyez que pour l'instant, c'est encore trop. Donc je vais simplement hop, le baisser. Et là, vous voyez qu'on peut vraiment gérer de manière très précise eh bien, la hauteur, en fait, tout simplement, de notre brume. Donc, on peut vraiment l'ajuster. Donc, derrière, on peut venir ajuster également l'anisotropie. Plus on va la monter, plus ça va diriger l'absorption de la lumière vers la source lumineuse. Donc là, mon soleil est à peu près par ici. Donc, vous voyez un peu l'effet. Donc, on va peut-être pas se mettre à 1, mais peut-être 0,99. Vous voyez, comme ça diffuse quand même un peu plus. Et là, vous voyez qu'on a un effet qui est vraiment hyper cool. Donc ici, hop, on va peut-être passer à 0,65 peut-être, voilà, 0,065 est vraiment pas mal. Et donc vous voyez un peu voilà, la manière qu'on peut avoir de créer eh bien, une brume hyper probante de cette manière-là. Donc maintenant, je vais vous montrer eh bien, comment on peut ajouter encore plus facilement de la brume, et ce grâce à l'outil que j'ai créé, Layered Material, donc qui permet de base d'ajouter des couches aux matériaux. Voilà, quand vous avez installé Layered Material, vous pouvez retrouver ici des volumes. Et vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle Ground Fog, donc qui permet vraiment d'ajouter effectivement une brume au niveau du sol. Donc je sors de ma vue de caméra. Et je vais simplement, vous voyez, le faire glisser, déposer ici, alors sur une zone la plus plate possible. On va se mettre là à peu près. Et vous voyez que ça me met directement une brume optimisée, avec un dégradé même sur le rebord. Donc ce qui permet vraiment de pouvoir placer en fait la brume de la manière la plus précise qu'on veut. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des zones où il y en a plus ou moins. Donc ça fait vraiment quelque chose de super organique. Donc je vais la replacer. Donc je fais G majuscule Z pour loquer ma vue, et on va venir le centrer un peu, et je vais venir simplement l'agrandir avec un petit GZ. Et donc derrière, vous pouvez vraiment le mettre à la taille que vous voulez directement en changeant l'échelle. Vous n'avez pas besoin de rebouger l'échelle derrière en fait, hein. Ça c'est vraiment très sympa. Et donc derrière, vous voyez qu'on a ici le nœud Ground Fog qui est du coup, quand on a l'objet de sélectionner. Et donc ici, je vais pouvoir gérer directement la hauteur, vous voyez, depuis ici. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc de la même manière, on va pouvoir se mettre plus ou moins au niveau du sol. On va pouvoir gérer la force directement ici également. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique aussi. On va pouvoir animer avec la valeur W, on pourrait l'animer avec des shape keys, donc ça va vraiment permettre eh bien, de faire bouger, hein, si jamais vous faites des films d'animation, ça va vous permettre de faire bouger la brume en même temps, donc ça, avec de simples shape keys, donc ça c'est vraiment top. Vous retrouvez la valeur d'anisotropie ici, donc pareil, vous pouvez le régler directement ici. Et vous avez la zone patch ici qui va vous permettre eh bien, de gérer eh bien, si vous voulez avoir une brume homogène ou non. Donc on va pouvoir gérer eh bien, ici l'échelle hein, de nos patchs. Donc vous envoyez l'effet directement. On va pouvoir bouger l'échelle sur Z pour avoir quelque chose de plus ou moins ramassé sur l'axe Z. Donc pareil, ça peut être super sympa suivant l'effet que vous voulez avoir. Donc on va se fixer sur ça. On peut en augmenter la distorsion, si jamais.
Et on peut bouger comment dire, la taille des patchs, donc venir faire quelque chose de beaucoup plus petit. Donc vous voyez qu'il y a un peu l'effet que ça peut avoir. Et du coup ici, si on vient bouger la valeur W, eh bien vous voyez qu'on peut faire des animations très douces, très sympas de cette manière-là. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu, voilà, également avec Layered Material, à quel point c'est facile et rapide du coup de le faire. Et en même temps, comme c'est déjà inclus dans votre bibliothèque d'assets, eh bien c'est vraiment très instinctif à utiliser comme vous avez pu l'apercevoir. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas fait, hein, les trucs habituels si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis sur ce, bah moi écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!